Tout au long de ces années consacrées à la connaissance et au savoir, une question m'obsédait. Comment notre monde était-il né? Les anciens ont péri il y a 1 millier d'années, en déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. Le petit paria qui ignorait tout de son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Aube Zéro. Un système de terraformation composé de 9 fonctions subordonnées, chacune jouant son rôle pour remodeler un rocher désolé vers un paysage verdoyant, entretenu et protégé par les machines. Grâce à elle, j'ai appris le plus grand secret de tous, celui de sa naissance. Elle est un clone d'Elisabeth Sobeck, celle qui créa Aube Zéro. Mais pour empêcher une nouvelle extinction. Menée par Hadès, une IA malveillante, à qui un mystérieux signal d'origine inconnue a été et avec un peu d'aide de ma part, elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville de Mechtian. Elle devint la championne de l'humanité entière. Son rôle a été crucial, et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce qu'Hadès a brisé, j'ai fait une découverte stupéfiante. Celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité. Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune, à travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends. Même si tu es morte depuis 1000 ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien.
Je me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Val ? Ah, mais voilà Aloy, la sauveuse de Méridian, l'élu des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en paria, tu te souviens? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi? Ça doit être urgent pour que tu sois parti si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines? Ou bien tout ça a un rapport avec l'Aniel? Les deux, en fait. Mais... je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Donne. Les informations de l'appareil, tu as beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça. Depuis mon enfance. En route. C'est bon? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Dans les hautes herbes. J'en avais jamais vu un comme ça. Moi non plus. Ces machines mortes l'ont alerté. Comment tu veux procéder? Le focus nous aidera. C'est une sorte de prototype au cérame, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Et ce mécanisme le rapporte. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer. Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Le focus peut nous aider à fouiller le camp et à trouver de quoi réparer cet outil. Les humains, les Homo sapiens, nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée.
Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith Lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chifrumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Données corrompues. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel? Au milieu des étoiles? Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa? Pour leur colonie? Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponible. Voulez-vous le réactiver? Oui, réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatals. Chez Zénith Lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore comment. Alors, ce qu'ils disaient là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben, ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé d'un centre de données. Là, la copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la nage. Trouver un autre moyen. Viens. Attention, je tiens pas à ce que ces trucs appellent leurs copains souterrains. On va les avoir discrètement. Tu prends celle de gauche. Je m'occupe de celle de droite. Compris. Anzu? Le système de terraformation d'Aube Zéro, la création du docteur Elisabeth Sobek, alimenté par 9 fonctions subordonnées, Gaïa, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Aube Zéro. Statut fait. Phase 2. La cible diffusera discrètement une copie complète de Gaïa et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'Aube Zéro ne sera absolument pas au courant de la transmission.
Risque. La découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence qu'Aube Zero conserve la base de données Apollon déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole Hades. De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le docteur Sobek elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète est jointe, et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. Zénith lointain a volé Gaïa. À l'œil. Pourquoi cette femme te ressemble? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que... je suis la même personne, génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle? Parce que... je suis pas née. J'ai été... créée. Par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et... que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaïa. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit est mon dernier espoir. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la Toute-Mère. Est-ce que c'était Gaïa? Oui. Mais ce n'est pas la déesse, Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûr? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras, grâce au focus. En attendant, le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaïa dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord? Il y a 3 de ces monstres. Et s'ils ont massacré tous ces Océram, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. On ne pourra pas les éviter. Et ils sont trop coriaces pour les affronter. Il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs. Ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ce truc? Comment? Je vais trouver. Attends-moi là. À l'œil. Je reviens. Et elle est repartie. Elle avait été prise dans ses câbles. Je dois escalader la tour pour essayer de les débrancher. Elle est bien loin, hein.
Elle est là. Gaïa version 6.9. Initialisation. Bonjour. Salut. Elisabeth? Travis Tate. Alors, qu'avons-nous donc là? Une conspiration de Zénith lointain pour voler une copie de Gaïa et de ses fonctions subordonnées? C'est très vilain, ça. Tu veux que je m'en occupe, please? Blasphémateur! Fils de vipère! De ma main funeste, je vous châtie en déversant des fléaux sur vous! C'est pas une copie de Gaïa que vous avez volée, bande de nuls! Mais la plus puissante des bombes logiques! Alors bonne chance pour réparer vos données, hein. Et la prochaine fois que vous croirez être plus malin que Tate, rappelez-vous de son salut. À l'œil? La déesse. Il n'y a pas de déesse. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas Gaïa. Ce n'est pas ce que je cherche. C'est qu'une blague. C'est bon. Varl. Je suis désolée. Tu peux être cinglante parfois, tu sais. Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin. Le problème, c'est que je vais devoir continuer. Je n'ai plus de piste, Varl. Mais je dois continuer de chercher. Et vite, quels que soient les risques à prendre, je le ferai. Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagné. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est ma mission, Varl. La mienne. Attends. L'autre fois, à Méridian, tu as dit qu'un homme t'avait aidé, Silence. Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui, sur des choses que tu avais apprises sur l'Ancien Monde, et que personne d'autre ne comprend. Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hadès. Il est parti, Varl. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hadès. Bien sûr. Mais le maître espion marade à Méridian, il est doué pour trouver des gens, je crois. Varl, Allez, ça peut marcher. Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis. D'accord. D'accord. Ouais, j'imagine qu'on peut essayer. On a une longue marche à faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Le soleil, c'est donc vrai? Elle est revenue? Merveilleux! La sauveuse de Méridian est de retour. T'as mérité cet accueil. Tu les as sauvés. Pas encore. Au nom du roi Soleil Avad, un accueil royal pour la championne. Faites place. Marad, Aloy doit vous parler de toute urgence. Ah oui?
Eh bien, nous sommes deux. J'ai envoyé des chasseurs à ta recherche, de Brunante jusqu'aux terres sacrées, mais sans succès. Il s'est passé quelque chose à la flèche. Bien. Je vais te montrer. Fais attention. Tu nous as sauvés, bien sûr, mais on n'est pas au bout de nos peines. Ça s'est passé juste après le solstice. Nous avons pu offrir une explication grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Une nuit, pendant peut-être une poignée de secondes, elle s'est illuminée en rouge. De Méridien, on aurait dit un effet de lumière. Mais ceux qui étaient proches, au sommet du bûcher, disent que ce n'était pas un reflet. À mon grand désarroi, la lumière serait montée de la base de la tour. De ça. Nous avons tout laissé en l'état. Tu penses qu'il s'est passé quoi? Je sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Mais Hadès a tenté de s'en servir pour réveiller des machines de guerre. J'étais sûre d'avoir coupé la connexion. Reste ici, je vais voir. Dis-nous ce que tu trouves. J'ai jamais pu la retirer. Quoi? Transmission. Mais qu'est-ce que... Il n'aurait pas fait ça. Impossible. Un ascenseur? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai bien de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que les Karja vont dire. Voilà le nœud. Quelque part vers l'ouest. Raclure. Ah, Aloy. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hadès? Comment as-tu pu être aussi inconscient? Inconscient? C'est toi qui as essayé d'effacer Hadès avant que ces informations ne soient... extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement de mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des 6 derniers mois, Aloy. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest prohibé pour savoir tout ce que j'y ai découvert? Je n'ai aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi.
J'ai pas le choix. Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridian. Qu'as-tu découvert? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac. Ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Avad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage, au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Ah, le roi Soleil. Aloy, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne. Allez. Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les. Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utide. Panacha. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment? T'étais obligé? Et c'est le... C'est superbe. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Tu es prête? Ou veux-tu continuer à discuter avec tes amis? Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade exactement? Au-delà des Couards, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche, 2 semaines à pied. On peut y être en 2 jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. Am I the one to hold this crown of ash and salt? Their kindness calls to me,
I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. And my raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Her voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rod. I long to reach the other, to find the path we lost. And my raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I'm broken, if I'm torn, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Par la forge. Je n'avais jamais vu quelqu'un se déplacer sur des machines. C'est ce truc qui va à Cagnard? Oui, enfin, d'habitude. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Et pourquoi ça? Eh bien, mais quoi? La vallée entière, elle est infestée de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je suis pas venue jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais qui va la remonter ensuite? Bon, d'accord. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à geler sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Ah, moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... Quoi? Cette Nora-là. Cette sauvage. Oust, Vaurienne. Voix 10, c'est Aloy. Voix 10, le studio. Aloy, allons, la sauveuse de Méridian. Vraiment? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venue pour l'ambassade de Cagnard. À ce que je sais, toi aussi. Eh bien, pas tant que la vallée sera envahie.
Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du soleil, tu vois, les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Rand? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui lit moins. Voix 10. Voix 10, le studio. Voix 10, le studieux, a envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des temps... Chut. Dans la vallée, alors? Oui, il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires? Je suis sûr que le forgeron de Skorok te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Eren et je le ramènerai. Hé! Où est-ce que tu crois aller? Eh bien, au sommet de la crête, pour être en sécurité. Désolé. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot alors. Pourquoi? Joruf, tu veux bien escorter le studio à Skorok et m'attendre là-bas? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Bienvenue à Skorok, Sophos. Allez, ouvrez-moi. Ordre de Joruf. Ça me convient. Par la forge. Petra? Aloy, qu'est-ce que tu fais ici? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. Un notaire, ça nous concerne pas. Le problème des fouisseurs concerne tout le monde. T'en as entendu parler? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binouse fraîche. Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu. Ensuite, je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu. Si tu dois partir, j'ai été ravie de te voir. Petra. Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. T'es expérimenté. Il t'a fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passée par là? Ouais, juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Et là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud. Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminée à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Hawkin. Si tu vas faire la mariole dans les couards, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quel lance-câble. Un de ma fabrication. C'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Ouais, je peaufine le système depuis que j'ai quitté Skorok. Disons que y a plus de place ici, et moins de risques d'accident. Il est arrivé quelque chose à Skorok? Disons plutôt quelqu'un. Je ne comprends pas. C'est cette satanée tête d'enclume, Ulvund.
Il se prend vraiment pour l'échevin de Skorok. Et la moitié de la ville le considère comme tel. Au temps où j'habitais encore en ville, il s'intéressait beaucoup à mes produits. Il insistait pour avoir la remise d'Ulvund. Je lui avais refusé. Il l'avait pas très bien pris. J'ai aucune preuve, mais je suis sûr que ce boulot rouillé a mis le feu à mon atelier. J'ai pensé qu'il valait mieux prendre mes distances après ça. D'après l'opérateur de la télécabine, les fouisseurs sont arrivés hier. Tu sais quelque chose? Comment va ce vieux Karn? À l'époque, on peut dire qu'on en faisait de belles, lui et moi. Je me rappelle de la fois où... Et au sujet des fouisseurs? Non. Comme dit Karn, ils sont apparus du jour au lendemain. Heureusement pour moi, j'ai l'avant-garde et toi pour venir me sauver les miches de temps en temps. Je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Pourquoi pas? Dès que la situation sera maîtrisée. Encore un de moins! Voilà! C'est pour ça que j'ai dépensé. Pas de registre à remplir. Pas de patrouille ennuyeuse. Juste le marteau et le combat. À l'œil. Erend! Tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur, j'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Oh, ça, écoute, c'est surfait. Oh, oh. Ça va, ça va. Bon, dis-moi, j'imagine que t'es pas venu jusqu'au couloir pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu. Pour que je parte vers l'ouest. Erend, ce que j'ai fait à la flèche... Ce qu'on a fait... Ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment? Mais c'est génial! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule? Ouais, bien sûr. Erend, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excite pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Voadis le studieux. Ah, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Voadis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi? Toi, t'excuser? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Rien, laisse tomber, d'accord? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien.
Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça? Rand, écoute. Je suis désolée que ça ait été compliqué quand je suis partie. Et je sais que ça l'est toujours. Mais tout ce que je fais... La vie sur Terre est en danger. Et moi seule peux la sauver. La vie sur Terre? Ouais. Tout mourra si je ne réussis pas. Alors laisse-moi t'aider. Ah. Impossible. Il n'y a aucune machine à combattre, aucun méchant à tuer. Ce que je dois faire... Je ne peux même pas l'expliquer. Pas même à ceux qui comptent pour moi. Tu sais, je voulais juste te rendre service. D'accord. Eren, par la forge. Va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Cagnard. Non, vraiment, t'as d'autres choses à faire. Apparemment. On va se débrouiller sans toi.